Bah oui, je deviens vieux maintenant, tu comprends bien. Faut faire des contrôles techniques plus souvent maintenant quand tu vieillis. C'est comme ça. Il fait très chaud, je transpire mon cousin, j'ai pas commencé, j'ai juste démonté la télé, déjà je suis en sueur, c'est pas normal. Elle va, cheveux au vent. Théodore mon cousin, c'est une monocouche. 782, donc noir, noir, noir. Si c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Et coucou les copains! Avant de continuer à visionner cette vidéo, tu cliques sur le bouton s'abonner si c'est pas déjà fait. T'actives la petite clochette des notifications pour ne rien rater de la mafia nomade. Et tu mets un pouce sous cette vidéo. Et coucou les copains! Allez, salut! Bon bah voilà, on est enfermé 24 heures sur 24 dans une maison. Alors faut sortir à un moment donné. Non, on doit aller à Jean Casino qui est juste en face. On doit aller faire 2-3 courses parce qu'il n'y a plus rien dans le frigo. Et puis voilà, bon pas drôle, on fait pas grand chose. En plus je continue à être Très malade. malade, ouais. C'est pas... Du coup, rendez-vous chez le docteur. Ouais, Sinon, au pire des cas, aux urgences. Ouais, là c'est pas drôle, ça me fait pas rire parce que vraiment, moi je suis rarement, je touche du bois, je suis très rarement malade. Ça m'arrive très rarement d'être malade. Et là je souffre, ça fait 4 jours d'un endroit que je pourrais pas trop vous expliquer tout de suite, mais j'ai des trucs à faire voir de toute façon parce que là c'est au niveau de la santé ça rigole pas. Il faut faire les choses quand c'est le moment de les faire. Voilà, t'as compris. Donc bah oui, je deviens vieux maintenant, tu comprends bien. Faut faire des contrôles techniques plus souvent maintenant quand tu vieillis. C'est comme ça. Donc là on va aller faire un petit tour à Géant, c'est pas le sujet. On va aller faire 2-3 courses, 2-3 bricoles, et puis on attend la pluie. Oui, parce qu'on a eu canicule pendant 3 jours. C'était Et là, étouffant en fait. très étouffant. Donc là, ils annoncent de la pluie, donc on attend l'orage. Peut-être que ça va faire du bien aussi, ça va faire du bien. Ça va arroser aussi le jardin derrière. Les figuiers, ils ont besoin d'eau. Il faut les arroser, mon cousin. Et puis, vu qu'il y a restriction d'arroser, on devait arroser le jardin en arrivant, mais là, on peut pas l'arroser. Donc, du coup, on attend la pluie. C'est naze. C'est naze, bah oui, tout est Comment interdit. ils veulent te pourrir en vrai. Tout est interdit ici. Bon, c'est comme ça. Dingue. Bref. On va à Géant, c'est parti, let's go dans la voiture. Allez, hop, bing, boum, bam, bam. Et puis on fait un tour là-bas dans Géant. Allez, à tout à l'heure, les copains. Et allez, 1,150 kg de tomates pour 3 euros. Combien 3 euros 3,21 €. Vas-y, bien, mon cousin. On va pas faire grand chose avec ça, 3 euros là. Hein? Ça craint. C'est cher, hein? Ça me dégoûte, moi. Ça, je suis effaré. En plus, tu vois les fruits, bon, ça vous le voyez tous les jours. Hein. On est en France, tout le monde, je crois que tout le monde à peu près, sauf nos amis marocains tiens, qui nous suivent. Alors, les fruits, ils sont bien rangés, ils sont jolis, ils sont brillants, ils sont tout ce que tu veux. Pour la plupart, c'est dégueulasse, ils sont pas bons. Tu regardes les pêches comme ça, là, c'est dur, on dirait de comment ça s'appelle, de la céramique, le bazar, là. C'est dur, c'est que dalle, c'est même pas mûr. T'achètes les fruits, ils sont verts. Et à un prix juste défiant, on trouve plus de concurrence. Ah, le kilo, il est à peu près à 28, on va dire 28-29 dirhams le kilo, voilà, pour des nectarines blanches qui sont même pas mûres. Et tout est comme ça, c'est juste hors de prix. Franchement, je suis effaré. Franchement, je suis effaré, parce que on sait que la France c'est cher, c'est pas un problème. Hein. Ceux qui croient d'ailleurs que la France c'est un bon pays, la France, hein, pas de problème. Mais les salaires n'ont pas suivi la courbe, si tu veux, du reste. Donc c'est compliqué aujourd'hui en France. Non seulement c'est cher, Et puis c'est pas bon, c'est dégueulasse. Traitement chimique. Ah oui, mon cousin, les citrons, là. Ils Bien sont pas de mon ton, mon cousin, bien tu vois. bousiller votre santé. Non, franchement, je suis effaré, je suis scandalisé même. Scandalisé parce que ça, c'est des trucs qui sont pas naturels pour la plupart, qui sont vraiment faits à grande échelle, ça. C'est dégueulasse, c'est traité chimiquement, c'est pas naturel. Et en plus de ça, c'est cher. Et franchement, c'est effarant. Je me demande quand c'est que ça va bouger. Parce que tout le monde tire la sonnette d'alarme, les maladies, les machins, les cancers, ce que tu veux, tout le monde devient malade, mais il ne faut pas s'étonner, en fait, on est malade parce qu'on mange de la merde tous les jours. Voilà, bon. Il faut produire toujours plus, toujours en grande quantité, et du coup, on produit mal. Et en plus de ça, même en produisant en grande quantité, il y a quand même des gens qui arrivent à crever de faim. C'est quand même dramatique. C'est un gros problème. Et franchement, je suis scandalisé. Alors moi, je ne ferai pas bouger des choses tout seul, de toute façon, quoi qu'il arrive, parce que bon, voilà. C'est comment ça marche, tu mets un coup d'épée dans l'eau, ils en ont rien à foutre. Mais c'est quand même abusé. Et c'est vrai qu'on regrette quand même, tu vois, les pays où c'est naturel. Je préfère acheter des fruits, des légumes qui sont cabossés, qui sont dégueulasses, qui ont l'air comme ça d'aspect extérieur pas beau, pas joli. Mais au moins tu sais à peu près que c'est naturel. Et puis surtout tu payes le prix que tu payes. Parce que là franchement c'est juste une aberration. 2,79 € les patates, le kilo de patates 2,79 €. C'est quand même une alimentation de base. Et c'est pas, tu vois, les patates c'est pas, on mange pas à Versailles quoi, tu vois, c'est un plat qui est super populaire, les patates. C'est une honte. Franchement, c'est une honte, je suis super scandalisé. On avait eu, quand on est arrivé à Perpignan, à Auchan à Perpignan, on avait déjà fait un petit tour, etc. J'avais fait un post Instagram. Mais là, franchement, Géant Casino, c'est une honte. Et je pense que toutes les autres, de toute façon, franchises et les autres marques de magasins, c'est la même chose. Alors évidemment, il faut préférer jardiner peut-être, avoir un jardin, ou alors aller chez les cultivateurs qui font
leur propre production, etc. Alors on paye peut-être un peu plus cher, d'accord, mais au moins on sait d'où ça sort. Voilà, bon. 1,59 € là-bas. Voilà mon cousin, tu vois, 1 euro combien? 59. Voilà. Alors ça mon cousin, tu vois, en France, mon cousin, ça au Maroc c'est 1 dirham, 10 centimes d'euros. Et puis là c'est 1,59 €, il s'est transformé. C'est vrai qu'en France on n'est pas capable de faire pousser du persil. Ça revient super cher de faire pousser du persil. C'est une honte, c'est une honte. Bon bah on va continuer de se faire escroquer, et de se faire voler. Oui. Puis voilà. Plus tard. Bon, on a fait 2-3 bricoles, vraiment 2-3 bricoles, hein. T'as vu, on n'a pas été violent. Hein. Ouais, on a pris des œufs, des compotes pour les petits, un peu du caoutchouc encorné, 2-3 nems poulet, des sauces tomates, des céréales. Bon, t'as vu, c'est pas violent le caddie. Là, ça va être la surprise du chef. Minette, tu dis combien? Entre 35, 40 ou je sais pas. 35-40 €. Ah, Voire déjà, plus. c'est déjà bien assez cher. Il Je mériterait dirais 50. 50 €? Non, abuse pas. 50 On est €, en hein. France, hein, bébé. Franchement, il mériterait que je le vole, le caddie, mon cousin. Il mérite même pas que je paye. Bon, allez, on va aller à la caisse, c'est parti. Eh, attends, avant, on passe par là. Parce que rien que quand je vois déjà la vie, comment elle est compliquée ici, je vais passer ici, mon cousin, je vais oublier mon ennui. Je vais oublier mon mal-être. Prendre une petite, petite bouteille de Sky, hein, je crois. Non, c'est une blague. Bon, allez, direction la caisse, mon cousin, c'est parti. Carte bancaire. Carte bancaire, ouais, j'ai cherché. Allez, donne la carte. Il y a le banquier qui va être content, mon cousin. Et coucou les copains, bonjour. Eh bah oui, aujourd'hui on sort, on voit le jour. Waouh, il fait jour. Bah dis donc, qu'est-ce qui se passe ici? Bon, ouais, on reste dans le noir parce qu'il fait très chaud. Aujourd'hui, on part au bus, on va aller rejoindre le bus et puis on va commencer un petit peu à regarder ce qu'on fait. Alors, je pense que je vais commencer par la chambre arrière, mais on vous emmène avec nous les copains. On va essayer de commencer les travaux aujourd'hui parce qu'on a vraiment pas beaucoup de temps en ce moment, c'est très compliqué. En plus de ça, la saison des partenaires a recommencé. Bah oui, vous avez vu la dernière vidéo qu'on a faite sur le téléphone de chez Blackview. Oui, on a beaucoup de partenaires qui nous ont sollicité pendant qu'on était en voyage. Du coup, on a tout reçu ici et puis bah là, on s'était engagé à faire des vidéos pour montrer les produits un petit peu que les partenaires faisaient. Donc on a énormément de travail en ce moment, énormément de boulot. Mais c'est pas grave, hein, ça fait partie du jeu, comme on dit. Voilà, donc là on part direction le bus, c'est parti les copains. On va aller redéplacer Corleone puisqu'on l'avait reculé un petit peu pour qu'il prenne le soleil, vous vous rappelez, avec les panneaux. Et puis on va essayer de démonter la chambre arrière, sortir le matelas, etc., etc. Je vous dis rien, on y va tout de suite les copains, c'est parti. Ça y est. Il a démonté la télé. Ah ouais, ça y est, on commence à démonter la chambre. Alors là, le but du jeu, c'est qu'on va tout démonter en fait, on va tout sortir, tout ce qui traîne qu'on n'a pas ramassé. Et puis après, on va... Bon, j'ai démonté la télé. Après, on va sortir le matelas, on va vider le caisson du dessous du lit. On va démonter ces placards là, on va tout démonter. En fait, on va mettre la chambre presque à nu. Et on va commencer, j'ai décidé qu'on commencerait la rénovation par l'arrière. Donc on va commencer par tout vider, ça c'est sûr. Et puis après, on va commencer à faire l'idée qu'on a, c'est-à-dire... on va faire un style MDF, mais qu'on ne va pas acheter en MDF en fait. On va faire le MDF nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va faire une première peinture. En fait, on va repeindre en noir. Et après, dessus, on va faire un espèce de tapissage en MDF avec du bois de palette qu'on aura raboté et poncé pour limiter l'épaisseur du bois de palette. Et on va faire une espèce de pose en quinconce comme ça pour donner du relief, pour pas que le noir atrophie trop les pièces. Et je pense que ça va être sympa. On a vu l'exemple avec la minette avant-hier. On a vu en passant par hasard, vraiment par hasard devant un magasin. Il avait fait ça le mec avec du MDF qui avait été acheté exprès. Bon, c'est des grands carreaux que tu poses dessus directement sur le mur. Mais l'idée est là. Donc on va essayer de faire ça. Le plafond, lui on le tombera. Il est indépendant en fait des côtés qu'on va faire en finition. Donc le plafond, lui, on peut le tomber par la suite. C'est pas le problème. Et mission numéro 3 de la partie arrière de la chambre, on va virer le parquet et on va mettre à la place, on va mettre une moquette. Donc il y aura deux fonctions. La première, c'est d'avoir un petit peu plus moins froid aux pieds, on va dire l'hiver. Et puis surtout que ce soit uniforme, parce que le parquet, on a été obligé à l'arrière de faire du puzzle, vu qu'on a monté le parquet, on a fait l'erreur de faire le parquet après les cloisons. Et du coup, on a été obligé de faire des découpes un peu bizarroïdes, etc. Ça fait pas super propre, ça me plaît pas. Donc du coup, on va faire tout ce qui est sol aussi. Ça ira très vite, hein. C'est juste, faut démonter le parquet. Le parquet, on va le réutiliser ailleurs parce que j'ai un truc à refaire devant en parquet.
Donc bref, il n'y aura pas de chute, il n'y aura pas de perte. Et normalement le lambris PVC, pareil qu'on va changer, donc on va faire du lambris bois en blanc. Donc ça sera blanc pareil mais en lambris bois. Et ce lambris PVC, pour éviter de le gaspiller, de le jeter à la poubelle, on va le réutiliser pour faire la salle de bain, vu que c'est du PVC, donc ça craint pas l'eau. On va faire les parois de la salle de bain pour la finition salle de bain en PVC. Voilà. Voilà un petit peu, je plante le schéma, c'est ce qu'on va faire en premier, l'arrière du véhicule, et après on fera les finitions avant. Donc beaucoup de travail en perspective dans un délai assez court, mais bon, on n'a pas trop le choix. Voilà les copains. Sinon il fait très chaud. Hein. Il fait très chaud, je transpire mon cousin, j'ai pas commencé, j'ai juste démonté la télé, déjà je suis en sueur, c'est pas normal. Moi ça fait bizarre, mis à part ça, de revenir dans Corléat, parce que bien sûr il nous manque, enfin moi il me manque perso. Ouais. Il manque à tout le monde, hein. Tout Notamment aux filles aussi. Mais bon c'est comme ça, voilà. Bon allez, c'est parti, on va Let's bosser. go. On va enlever ça, et puis, Bisous bisous. à plus tard les copains. Bon, on a fait un petit coup de ménage sous le lit. Alors, on a retrouvé du sable du Sahara qui est passé en clandestin. Ouais, ça passe partout, le sable, c'est terrible. Du coup, on a levé le dessous du lit, le coffre du lit. On a aspiré un petit peu. Bon, on va faire un petit nettoyage rapidos parce que de toute façon, on va redégueulasser. Là, maintenant, je vais m'atteler. On va essayer de sortir. On va essayer de sortir les placards. Voilà, donc là, il faut que je les dévisse. Ils sont vissés avec des espèces de pattes. On va sortir la visseuse. Bzz, et puis, on va essayer de sortir les coffres pour pouvoir mettre la chambre le plus possible à nu. Et puis après, je vais voir ce que je fais aujourd'hui. Peut-être que je vais commencer à enlever le parquet. Ouais, peut-être, tiens, c'est une bonne idée ça, non? C'est sympa? Ouais. Allez, on va faire ça. On va enlever les placards parce que les placards sont posés sur le parquet. Et puis demain, on ira chercher la peinture. Je pense qu'on commencera du coup, après un bon nettoyage, on commencera à faire la peinture noire pour qu'elle ait le temps de sécher. Comme ça, dès qu'on a le bois, après, on peut commencer à poser le MDF. Je sais pas trop comment on va faire. Là, c'est sûr qu'on va en faire. Là, c'est sûr qu'on va en faire. Sur les parois ici, retour, on va en faire. Après, la tête de lit, je pense qu'on va la faire aussi. Et peut-être que là, on va faire un espèce de mix. J'aimerais bien trouver une feutrine là, qui va dessus sur la tablette. Une petite feutrine noire. Et puis là, faire ici et faire là-bas. On va voir. On va s'arranger, les copains. De toute façon, du boulot en perspective. C'est comme ça. Bah oui, on recommence les travaux, mon cousin. C'est comme ça. Tout à l'heure, mes cousins. Bon, ça y est, là on a enlevé les deux placards qui étaient sur le côté. Ouais. Et là maintenant on enlève le parquet. On enlève le parquet parce que ce parquet, j'en ai besoin pour... Derrière, on va changer, on va tout faire en moquette, comme je vous disais. Et ce parquet, j'ai besoin de lames pour... J'ai besoin de lames pour refaire certains endroits devant. Donc du coup, il faut les prendre, les nettoyer. Bon, ils ont pris, ça, tout a pris la poussière. C'est terrible, terrible. Ouais, c'est dingue. Hein. Pour la poussière, ça va vite en véhicule. Vraiment ouf. C'est dingue. Donc là, on va défaire le puzzle là qu'on avait fait dans la chambre. Ça, je vais le laisser coucher pour l'instant. Et puis voilà, on va tout mettre à nu, on va tout aspirer bien propre. On va faire de la moquette de partout. Et comme ça fera un peu plus propre. Et surtout l'hiver, un peu moins froid. Parce que le parquet est très froid l'hiver. Ouais. Cailler un peu. J'avais mis, je sais pas si vous vous souvenez, je mets des tapis en hiver dans le rouge qu'on a donné à José. Il s'appelait Joseph, c'est ça? À Joseph, ouais. Joseph. Au Sénégal. Ça lui faisait plaisir. Donc, et si on mettait de la moquette devant, non? Non, devant non. Donc bon, il faudra que je retrouve un tapis.
Devant pas de moquette parce qu'avec la cuisine et tout ça, bon, on va avoir du parquet quand même. C'est un peu plus, on va dire, un peu plus costaud, même si c'est pas forcément vrai parce que tu vois, le moindre plate que tu mets au parquet, ça part vite. c'est un gros regret ce parquet. Franchement, j'aurais mieux fait de faire du PVC partout. PVC, bon, ça le PVC, le gros problème, c'est que ça marque. Si tu mets des meubles, c'est vrai qu'après, quand tu enlèves les meubles, le PVC il est marqué avec le poids. Mais le parquet est trop fragile. Un bus, il est toujours en fait en mouvement. Et du coup, les trappes, on les ouvre, on les ferme. Et du coup, le parquet, il a pété à des endroits. Franchement, c'est pas top. Donc, on va tout virer. Je veux pas me prendre la tête. Je vire tout. Je veux faire un truc propre. Là, quand on l'a fait au début, on n'avait pas trop le temps de s'y pencher dessus, on va dire. Et puis là, vu qu'on a un petit peu de temps à tuer, on va le tuer. Et on va le faire correctement, comme ça. Puis là, alors ça, c'est un sacré puzzle là aussi. C'est un sacré puzzle. Pour la petite histoire, il faut quand même le dire. C'est mon pote Thomas. Mon pote Thomas. Bisous à vous d'ailleurs. Bisous à eux. Les jardins secrets de Thomas et Alice. Qui sont en ce moment d'ailleurs en Bulgarie. Vous pouvez suivre leurs aventures sur leur chaîne YouTube. Et c'est lui qui m'a fait le parquet à l'arrière de la chambre. Il m'a donné la main gentiment. Donc c'est vrai que quand je démonte le parquet, je suis en train de penser à mon pote Thomas. Je te fais des bisous. Bah oui, c'est une histoire. Hein. Oui. C'est une histoire. Hein. Allez, c'est parti, c'est fini. Ce lino dessous là, c'est pareil, on recouvrira avec la moquette bien propre. Avec la moquette. La moquette. Bon. On va fumer la moquette. Mon cousin. Bon, voilà, ça fait vide la chambre, mon cousin. Ça fait vide. Hein? Après, ça va être vite fait, il manquera juste un. Chérie, je vais péter les plombs. Je vais tout enlever le lit là. Là, je vais mettre un jacuzzi. Comme ça, tu vas rouler avec le bus. Moi, je vais me mettre avec mon jacuzzi comme ça. Et puis, je vais regarder la route quand tu roules. Ben oui, mon cousin. Alors. Beaucoup de travail en perspective, franchement, on a du taf. Sachant qu'on n'est pas allé de bonne heure aujourd'hui. Ouais, mais aujourd'hui, je voulais juste faire ça, parce que le but de demain, c'est au moins faire la chambre en noir. Donc voilà, on va se démerder. Bon ben, les copains, à plus tard pour la suite de l'aventure dans la Mafia Nomade. Bon les copains, je suis dans la voiture, direction les urgences. Je me suis mangé un coup de raboteuse, mais méchant. Là, il est parti à morceaux. Du coup, voilà, en rabotant le dessous d'une porte qui frottait. J'ai mis là le dos, fallait pas mon cousin, il a arraché un bon morceau là. Alors je vais y aller parce que tout le nécessaire qu'on avait de premiers soins c'est resté au bus et à la maison on ne trouve pas où c'est. Donc direction les urgences pour voir un peu comment ça se passe. C'est pas très joli hein, mais bon, on va y aller. Allez c'est parti, direction les urgences. Tu as vu, on rajoute du piment aux aventures de la Mafia Nomade, oui, c'est comme ça. Bon je vous dis à plus tard, j'y vais vite. On va essayer de conduire, l'hôpital est juste derrière donc c'est pas très loin. Mais c'est pas beau et puis ça picote, hein, ça fait super mal. Bon c'est parti, Maminette. Ouais. T'as où, Mino? Ah, vas-y. C'est bon, Mohamed, je t'appelle, Charles. Non, on a allongé. Ah, bah il est au téléphone. Allez, voilà. C'est parti, direction les urgences. On va faire voir mon doigt parce que c'est pas joli. Salut les copains, bon ça y est, on va vous donner des nouvelles. Ça fait 2 jours de convalescence. Ouais. 2 jours à l'arrêt, hein, voilà. Pour ceux qui sont pas au courant, j'avais posté sur Instagram tout de suite, mais ceux qui sont pas au courant, je me suis fait attraper le doigt par la raboteuse. Et c'est pas joli à voir. Aux urgences et puis c'est pas joli. C'est pas joli et puis ça fait mal et puis je peux rien faire parce que le pouce en fait, t'en as besoin pour tout. C'est ça qui est dingue. Dès que tu veux prendre quelque chose, t'as besoin de ton pouce. Alors les travaux, pour l'instant, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué parce que alors qu'on a énormément de choses à faire, mais énormément. Trop de choses à faire. Donc là. Demain, je m'étais donné 2 jours de convalescence, mais bon, ça sera pas cicatrisé, mais bon, tant pis. Il va falloir avancer parce que j'ai pas le choix. Demain, il y a la belle maman qui revient du Maroc normalement. Ouais. Donc, on va attendre qu'elle rentre et puis dès qu'elle sera rentrée, on va commencer à faire un plan d'attaque avec la minette pour attaquer les travaux plus vite parce qu'on a trop de choses à faire. Et là, on a déjà perdu plus d'une semaine. Plus d'une semaine, bon après, ouais. Bon, on n'a pas d'impératif, on va dire, mais bon, quand même. Faut pas que ça traîne, j'aime pas quand ça traîne. Et puis le bus, il tourne pas, il est à l'arrêt. Les mauvais jours arrivent dans pas longtemps. Le gel, le froid, la machin, donc il faut vraiment qu'on bouge le bus avant. Donc il faut qu'on avance. Oh, ça se fera, de toute façon, vous me suivez.
Mais bon, c'est vachement handicapant, hein. Tu vois, franchement, c'est chiant. Puis Ouais. c'est douloureux, franchement, ça fait mal. Hein. Je montre pas parce que Non. âme sensible, mais il manque pas un beau petit à voir. morceau du doigt quand même, mon cousin. Quand C'est même. pas du tout joli à voir, mais bon. Elle avait faim, la raboteuse, elle m'a croqué un morceau. Hein. C'est pas du tout joli à voir. Bah Mais bon, bon. c'est pas grave, mais bon, c'est handicapant quoi, c'est chiant. Du coup, pas trop de contenu, pas de. Ah bah là, le contenu, il n'y en a pas parce qu'on devait en faire lundi, on devait aller au bus pour travailler, Ouais. lundi, mardi pour faire le contenu de mercredi. Bah, on pourra Du pas. coup, ouais. On pourra pas. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a un feu. Il y a feu. Donc voilà, donc on va faire les choses tout doucement, puis plein de choses à faire en parallèle, les vidéos de partenaires, les projets, les machins, bon bref, on s'ennuie pas, hein. C'est pas parce qu'on va pas travailler au bus qu'on fait rien non plus, mais... Donc oui, pour ceux qui n'ont pas vu le live, Allez le voir. de se mettre à jour de ce qu'on fait, etc. Allez voir le live si vous l'avez pas Allez vu. le voir, ouais. Vous n'allez pas dans vidéo, pour ceux qui ne savent pas, vous allez en direct ou diffusion en direct et vous allez voir le dernier live qui est là et allez le voir en replay. Il y a plein de choses intéressantes à l'intérieur. Ça vous permettra de savoir ce qui va se passer. C'est ça. Parce que voilà, il va s'en passer mon cousin. Les vertes et les pas mûres, comme d'hab. C'est ça. Bon. Un bisou hein. Et mettez des pouces. Et coucou les copains. Bon bah voilà. Ça y est, on repart, on rattaque enfin parce que le doigt va un petit peu mieux, mais on est resté quand même presque une semaine à l'arrêt. Hein. Franchement, ça n'a pas été évident. Vraiment pas facile. Bon, c'est pas grave, c'est derrière. Maintenant, on attaque et puis on pense au futur. Là, aujourd'hui, on retourne au bus. Alors, du coup, je devais acheter du matériel, mais vu que c'est le week-end, bah, c'est un peu mort. Tout est fermé. Donc, du coup, on a décidé d'aller vider les soutes intérieures du bus et de finir de vider ce qu'il y avait à vider pour pouvoir attaquer les chantiers sans qu'il n'y ait plus rien dans les pattes. Et la Minette, elle a décidé, vu qu'il faisait beau, de partir en trottinette. Oui, alors c'est une trottinette qu'on vous montrera plus tard. C'est un partenariat qu'on a eu, mais on l'a pas encore fait la vidéo. On vous la montrera. Une petite trottinette électrique, un scooter électrique du moins, parce qu'on peut s'asseoir. Et du coup, c'est plutôt pas mal. Et la Minette, aujourd'hui, elle va cheveux au vent. Et ça marche, hein, ce truc. Hein. On teste la petite bête. Et ça marche, hein. Ouais. Le bazar, ça tourne 70 à km/h. 70 km/h le bazar. Franchement, c'est énorme. Alors, c'est une petite distance, moyenne distance. On va voir au niveau de la batterie, on va faire un test. Il y a à peu près une dizaine de bornes là où est le bus. Donc du coup on va essayer d'y aller, on a emmené le chargeur au cas où il faut la recharger là-bas sur place. Mais déjà ça va nous donner une idée parce que je crois que l'autonomie est quand même assez balèze. Ouais. Mais on va voir ça, on va tester ça. Bah c'est parti, allez, direction, là je suis pas en première, moi ça va pas le faire. Hop, direction le bus, allez c'est parti, la Minette devant qui pilote. Et nous on suit le mouvement. Et puis voilà, puis on vous dit à tout à l'heure pour la suite. Des bisous les copains. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Alors ma Minette, Ça alors fait mal au pouce. ça t'a fait mal au pouce? Ouais. Eh ouais, faut Le tenir fait là. de maintenir en fait ça à chaque fois, c'est vrai que la longue t'as mal. Mais sinon nickel hein. Ça marche bien, hein. Et au niveau Nickel, batterie? au niveau batterie, regarde, un moment sur la route ça m'a enlevé une et là du coup ça me. Enfin, voilà. Ouais, bah ça va bouffer qu'une barre et franchement ça va. Bon bah écoutez, nous on est arrivés. Bah c'est parti, hein. Ma Minette, Allez, let's go. c'est chaud. Bon ma Minette, Oui. t'as pris la colère, t'as tout cassé dans Corleone. Ah, fous tout en l'air, tout, le matelas, tout, ça. Bon, on est en train de tout vider, donc ce qui reste à vider, bien évidemment. Moi j'ai attaqué les soutes, alors parce que pareil, les soutes, on avait beaucoup de bazar, hein, parce que quand on voyage, on a à peu près tout ce qu'il faut. Donc là, je suis en train de tout vider. Je garde juste pour l'instant les outils, en réalité, les outils que j'aurais besoin. Donc je suis en train de trier mes caisses là où il y a les outils, tout ça. Bouteille de gaz, bon, je la laisse parce que j'en ai besoin de temps en temps. Les matériels de camping, je pense que je vais le laisser dans le bus. Et de l'autre côté, on a presque tout viré par contre, parce que l'autre côté, c'était il y avait le groupe électrogène, il y avait, bref. Voilà, il y avait du matériel un peu de l'autre côté aussi, le barbecue, 2-3 caisses d'outils, etc., etc. Bon, donc là j'ai tout viré. Normalement on va tout sortir comme ça tranquillement et ça va permettre d'y voir un peu plus clair et surtout de finaliser les soutes du coup qu'on n'avait pas eu le temps de faire. Donc voilà, et puis on va vider aussi l'intérieur, un peu tout ce qu'il y a à vider, etc., etc. Pas mal de boulot aujourd'hui, mais bon, on est obligé d'y passer, mais il fait beau, c'est agréable. Hein. Franchement, on est tranquille, il y a un petit soleil sympathique. Donc franchement, on bosse tranquillou.
On a branché le bus, ouais, on a branché le bus parce que, bah, pareil, à cause de l'ombre, hein, il prend pas le soleil toute la journée en réalité. Le matin, il prend pas le soleil, il prend le soleil que l'après-midi et très peu de temps parce qu'après le soleil se passe derrière la montagne qui est là-bas. Donc du coup, c'est assez compliqué, mais bon, vu on a accès à l'électricité, c'est pas très grave. Ça fait une semaine qu'on n'avait pas branché le bus, on est arrivé, il était à 24,4, donc bon, ça va. On a tout coupé les consommables à l'intérieur, donc ça va. Bon, bah voilà, on va continuer tranquillou les copains et puis on vous tient au courant de ce qu'on fait après. Et salut, salut. Bon, on a fini, on n'a pas complètement fini, mais on a fait plus que ce qu'on devait faire aujourd'hui, donc c'est pas mal. Ouais, pas mal. Ouais. On a vidé au moins C'est ça, mon mignon. Attention aux lunettes. Vas-y. On a vidé une bonne partie du bus. Et puis dessous, et puis l'intérieur. Ouais, la voiture est pleine, donc là... Ah ouais, la voiture est pleine à craquer. Du coup, on vide tout, comme ça on peut attaquer les travaux tranquille. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de choses à faire. Là, je vais vite choquer les réservoirs. Ah, ça sent la javel là. Ouais. Vu que le bus ne bouge pas, en fait, il n'y a pas de mouvement d'air dans l'eau. Et pour éviter que l'eau développe des algues ou qu'elle devienne vaseuse, etc., je vais mettre de la javel. Comme ça, au moins, on choque un peu. Voilà. Et l'idéal, ce sera de faire bouger un peu, marche avant, marche arrière, histoire de donner un peu d'oxygène dans les réservoirs. Ouais, pour le secoue un peu. Et de faire tourner la tuyauterie aussi. Donc voilà, ça fait bizarre de retourner dans les travaux, dans le... Hein, voilà, la voiture est pleine. On l'a fait à la tonton du bled. Toute pleine. Bon, on vous dit à plus tard. Bisous. Ouais, mon copain, on a rempli la bazar. On va remplir, on va voir ce que ça donne comme ça. Ça, je vais retourner la caméra. On s'auto-remplit. Voilà. On fait un circuit comme ça fait tourner la pompe et puis ça fait bouger un petit peu l'eau à l'intérieur et puis ça va faire bouger la javel. C'est marrant. Ah, c'est drôle, c'est circuit fermé. Bon, on vous dit à tout à l'heure. Et là, plus tard, les copains. Bisous. Bisous. Et salut. Ça, mon cousin, on est revenu dans les magasins de bricolage. Bah oui, on recommence les travaux. Bon, je suis pas tout à fait rétabli, hein. Mais bon. Ouais, c'est long. C'est long, mais c'est très long à cicatriser. Mais du coup, pas le choix, il faut qu'on avance ça parce que vraiment, Ouais. j'étais en train de me transformer en animal sauvage qu'on appelle le paresseux. Sur le canapé comme ça, mon cousin. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc là, on est venu chercher de la peinture aujourd'hui. On va attaquer la peinture du coup. On va faire la peinture de la chambre. On va commencer par notre chambre, après la chambre des filles. Du coup, on veut du noir pour pouvoir faire un effet MDF en fait. Donc une couleur très foncée derrière, noir. Et dessus, on vient y intercaler des bandes de bois qu'on fera de la récup que je vous avais expliqué, je crois, dans les rushs d'avant, avec des bois de palettes, Ouais. rabotées, poncées, pour qu'il y ait vraiment un contraste entre le noir et... C'est-à-dire que ce contraste-là, MDF, en style MDF, il va permettre justement que ça écrase pas le noir, que ça écrase pas la pièce. Ça va donner un relief entre Voilà, la couleur ça. du bois et le noir et ça va donner un effet de volume et de finition en même temps pour l'OSB. Voilà. Donc là, le but du jeu, trouver une peinture noire. On s'en fout de la qualité parce que c'est vraiment un truc pour couvrir derrière, donc c'est pas vraiment... Il y en a là. Bon. Il y a du noir, mon cousin, là. C'est Théodore qui fabrique la peinture. Théodore, mon cousin, c'est une monocouche. 782, donc noir. Si c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Bon, Noir, c'est noir. on vous dit à plus tard du coup. A plus tard, on achète ce qu'il faut, les copains, et direction le bus. On va commencer à faire la cacher, tac, Sachant et puis commencer à... qu'il n'est pas tôt non plus. Ah, il est pas tôt. Mais bon, Allez, on va se débrouiller, mon copain. oui, bisous. Bon, ça y est, on vient d'arriver au bus. Et là, on attaque direct, là, ça rigole pas. Hein. Ah non, on rigole plus. Même pas une seconde. Est-ce que j'ai l'air de rigoler, mon cousin? Est-ce que j'ai l'air de rigoler? Oh, ça fait calme-toi avec la baisse. Avec mon grand âge avancé, moi, que je fasse pas une crise cardiaque. Enfin bref, voilà, là on est en train d'attaquer les... On va attaquer la peinture Du aujourd'hui, coup, on va là. peindre
hop, la tablette là-bas. Et là-bas en bas. Voilà. Et après, on va attaquer les murs. Et on voulait au début tout faire en noir à l'arrière. Le problème, Mais ça c'est va que faire vu qu'à l'arrière, on peut pas mettre du MDF, de style MDF en bois comme ça, pour comprendre que les gens comprennent pas forcément ce qu'on veut faire. Mais en fait, on va peindre ça en noir. Et là, on va venir y intercaler des lattes comme ça en bois, avec un petit espace qui laisse apparaître. Voilà. Qui laisse, pour que ça donne de la profondeur. Le problème, c'est que par exemple ça, on peut pas le faire sur les portes de placard, on peut pas le faire ici sur le coffre électrique. Donc tout peindre en noir, ça serait dommage. Donc on va laisser du noir, du marron, c'est pas grave. Donc là, on va le laisser en marron finalement. Les placards, on va les laisser en marron pour donner de la profondeur. Ça, on va le passer en noir, parce que là, on viendra y coller, je pense, 2 lattes pour que ça puisse faire voilà, comme ça. Ça, on va la laisser comme ça, mais on va venir y mettre un revêtement, soit de la moquette, soit sinon le revêtement un peu velours, là, vous savez, je sais plus comment ça s'appelle. Et là, on va passer tout en noir. Et là, pareil, on va mettre le MDF. Et après, bah, tout ce qui est mur, etc. etc. Voilà. Donc, on va faire ça aujourd'hui. Déjà, au moins faire la première couche de peinture, voir comment le noir qu'on a acheté en glycéro il réagit. Le bois, il est déjà peint. Donc, normalement, ça ne devrait pas absorber trop. Mais bon, sait-on jamais. Donc, vu que les peintures sont toutes différentes. Bon. Donc là, j'enlève des lattes pour pouvoir circuler un peu tranquillement là-bas. Ouais. Et puis après, on va attaquer la cache du contour et puis la peinture. Voilà. Allez, c'est parti. Hein. C'est parti parce que je t'avoue qu'on a du pain sur la planche, mon cousin. Ouais. Et on fout rien. C'est pas qu'on fout rien, c'est qu'en fait, on fait tellement de choses. On fout pas. Pardon. En fait, on a énormément, on a fait courir ces derniers temps, mais vachement, voilà quoi. En termes de rendez-vous, beaucoup de rendez-vous médicaux. Et puis pas mal de choses à droite à gauche à mettre en place. Donc ça a été... tu viens là au bus, il est un peu tard, mais bon. C'est pas grave. C'est qu'on a des journées pleines. Donc à partir de 8h, entre 8h et 21h, voilà, c'est des journées assez grosses, assez fatigantes, mais bon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Les amis, ça y est, je deviens fou, moi. Et il fait très très chaud. Et il fait lourd. Hein. Voilà, walou. Bon, bisous. Voilà, on a tout démonté là. Bah. C'est le carnage. Allez, tu dis un bisou. Bisous.